Avec 55% d'espace naturel et une superficie équivalente à 4 fois celle du Grand Paris, Aix-Marseille-Provence est la métropole la plus verte et la plus étendue de France. Dans ce cadre époustouflant, 1 900 000 personnes vivent ensemble. Les atouts de la région Aix-Marseille, c'est la culture, c'est le paysage, c'est la mer. On n'a pas 365 jours, mais on a 300 jours de soleil quasiment. Donc il fait de super belles journées. Moi, ce que j'aime dans ma région, c'est qu'elle est différente de partout où on va. Il y a des calanques superbes, c'est très beau. Quand on dit qu'on habite ici, et en fait, que ce soit nos amis, notre famille, en fait, tout le monde vient chez nous. L'urbanisation de cette métropole est le fruit d'un compromis entre une population croissante et une géographie contraignante, faite de nombreux reliefs et d'espaces naturels protégés. L'équilibre entre construction de logements, ressources écologiques et activités agricoles représente un pari délicat. Voici l'histoire de ce défi et de ceux qui l'expérimentent au quotidien, aux quatre coins du territoire. Ma mère est d'origine tunisienne et mon père, lui, il est d'origine espagnole. Mon grand-père, lui, est arrivé en 1956 à Marseille et il est arrivé seul. Il n'avait pas de logement fixe, du coup, il dormait un peu à gauche, à droite. Et quand il a eu les moyens, il a fait venir ma grand-mère de Tunisie. Tous les jours, au rythme moyen de 18 000 par mois, venus par mer ou par avion, d'Alger, d'Oran, de Constantine et des lointaines campagnes, le flux et le reflux des immigrés algériens. C'est Marseille qui les a accueillis. C'est à Marseille qu'ils ont trouvé du travail, qu'ils ont trouvé un logement, qu'ils ont pu bâtir une famille. Et c'est là que moi, je suis né. Donc pour moi, c'est très symbolique. Carrefour historique de la Méditerranée, le port de Marseille est la porte d'entrée de la métropole pour des générations et des générations d'habitants. Immigrés italiens, espagnols, algériens, tunisiens, puis comoriens, Marseille s'agrandit rapidement au XXe siècle. Les grands ensembles sortent de terre. Sur le cours Belzins, les 18 étages des tours La Bourdette dominent le cœur de Marseille depuis 1962. 60 ans plus tard, ces immeubles ont perdu un peu de leur standing et pâtissent d'une mauvaise réputation. Vivre dans une tour, pour moi, c'est quelque chose de positif. Moi, je trouve ça beau de voir la première chose qu'on voit, toutes ces fenêtres avec différents points de vue. C'est quelque chose d'esthétiquement beau. Cette pensée de dire qu'on est très mal logé, c'est faux. La preuve, je suis dans un appartement de 100 mètres carrés, j'ai tout qui marche, j'ai jamais eu de soucis. Sur 18 étages, on s'entend avec tout le monde, donc on a créé cette convivialité, cette coopération, et ça, franchement, c'est un bonheur. Ton père, quand il m'a dit de venir ici, j'ai dit quoi? Ces boîtes d'allumettes? Mais jamais de la vie, je viendrai habiter ici. Il m'a dit, écoute, prends les clés, vas-y. Et quand je suis rentrée dans l'appartement et que j'ai vu ton frère, il s'est couché là par terre, il s'est endormi. Voilà, j'ai dit, allez, j'achète. Et je regrette pas. Ça, c'est toi. C'est bon. Tu n'arrêtais pas de rire. Si la métropole Aix-Marseille-Provence s'est faite terre d'accueil, c'est notamment grâce au boom économique des Trente Glorieuses. 1968, le port industriel de Fos-sur-Mer est inauguré, l'étang de Berre devient un centre pétrochimique ultramoderne, et à La Ciotat, on construit des géants d'acier sur le site des chantiers navals, l'institution de la ville. Les chantiers navals, c'était la vie de La Ciotat. Dans les familles, il y avait toujours au moins une personne qui y travaillait. Et on vivait au son de la sirène. Et quand il y avait un lancement de bateau, mais toute la ville était sur le port. Tout le monde était à voir lancer un bateau, c'était magnifique. La fête pour toute la ville. Hein. Et nous, ce qui nous amusait, il y avait 2 vagues. Alors, quand ils voyaient arriver la première, hop, les gens reculaient.
Mais ils ne savaient pas que pouf, derrière, il y en avait une deuxième. Alors, il y avait des gens là, qui nageaient dans le port. C'était amusant, quoi. Nous, ça nous amusait. J'ai travaillé au chantier 7 ou 8 ans. Ça s'est arrêté en décembre de 1978, parce que j'étais la seule femme au service essai. Et donc, les ingénieurs devaient licencier un tas de personnes. Et comme moi, mon mari travaillait, il m'a dit, toi, il vaut mieux que ce soit toi qu'un père de famille. Bon, ben, j'ai bien compris, mais bon, ça m'a fait mal au cœur quand même. À La Ciotat, le temps des chantiers navals est bien révolu. Tombée en déclin depuis les chocs pétroliers, l'industrie a entraîné dans sa chute le centre historique. Sans activité, le niveau de vie de la population chute et l'habitat se dégrade peu à peu. Ainsi, en 2018, on estime que plus d'1 millier de logements sont très dégradés, voire indignes. Les pouvoirs publics ont lancé depuis un vaste chantier de réfection. 8 millions d'euros de travaux pour dynamiser le centre et tenter d'y attirer de nouveaux habitants, tout en conservant les anciens. Cet immeuble, c'est important parce que je suis née dedans déjà. Et puis, il y a eu mes grands-parents, il y a eu mes enfants, ma mère. J'ai l'impression que je vis encore avec tout le monde. Et je m'y sens très bien. Qu'est-ce que tu veux? Tiens. Allez, prends des bonbons. Non, je ne me verrai pas vivre ailleurs, ça c'est sûr. Et là, il y a des trous partout, dans les rues. Pour le moment, au point de vue rénovation, Mimi, franchement, il y a eu des progrès. Hein, regarde, tous les endroits qui ont été ravalés, les façades neuves, bon, c'est quand même un gros plus. Ben, la chapelle, elle a été refaite en entier. Oui, mais il y a mon Oui, mais elle menaçait de s'effondrer. Hein. Le centre-ville, il s'essouffle quand même encore un peu. Ça, il faut reconnaître. Donc, il faut qu'il s'arrange et pour qu'on ait un petit peu plus de vie commerciale et de vie économique. Ah ben oui, ça, on en a besoin, mais bon. Il y avait 4 boulangeries dans la rue des Poilus, il n'y en a plus que 2. Il en faudrait une autre. Il manque la caisse d'épargne, tout ça. Et tout le monde est parti en galère. Les gens, pour faire certaines commissions, sont obligés de sortir de la ville. Après, on dit, les sangliers descendent dans les villes. Non, c'est nous qu'on est montés chez les sangliers. Et voilà, il faut tout. Ah mais nous, le foncier ici, les constructions, il s'en est fait énormément. Énormément. Le problème, c'est que dans quelques années, le monde agricole, sur le pourtour d'Aubagny, pratiquement, il n'y aura plus rien, quoi. Entre les années 50 et 80, la métropole Aix-Marseille-Provence connaît une importante vague pavillonnaire. Aujourd'hui, l'étalement urbain a ralenti, mais il reste problématique. De 2009 à 2017, 3600 hectares ont été grignotés sur des espaces agricoles et naturels. L'équivalent de 5000 terrains de foot. Je suis agriculteur. Sur la commune de Roquevert, c'est la plus grosse exploitation qui reste, parce qu'à l'époque, il y en avait plusieurs. Donc il y a 40 ans ici, c'était toute une plaine agricole avec quelques maisons parsemées à droite à gauche. Il y a le collège qui est un petit peu plus loin, à 200 mètres là, qui était sur des terres agricoles, qui a été construit. Il y a un gymnase, il y a des logements derrière qui ont été faits. Tout ça, c'était que des terrains agricoles qui étaient exploités à l'époque par d'autres agriculteurs. Nous, on aimerait encore s'agrandir un petit peu, surtout au niveau viticole. On ne trouve pas de terrain parce que les gens, ils veulent pas louer leur terrain parce qu'ils pensent que ça va passer constructible. C'est sûr que 1000 m² de terrain en milieu agricole, ça vaut pas grand-chose, tandis que 1000 m² constructibles, ça vaut 50 fois le prix, quoi. Il faudrait qu'on continue à construire dans les milieux urbains où il y a le petit peu de place qui reste à faire, pas trop urbaniser, à essayer de garder le maximum de foncier agricole pour que le monde agricole puisse continuer à vivre.
Voilà, il y a aucune... c'est tout résumé, quoi. Près d'Aubagne comme ailleurs, le faible rendement foncier de la métropole, 20 habitants par hectare, reste un défi majeur. Dans le pays d'Aix, la ville de Coudoux a construit cet écoquartier en plein centre. 100 logements, dont un tiers d'HLM. Des petits immeubles de 2 ou 3 étages, bordés de quelques maisons individuelles. On était à Aix en appartement et quand Magali est tombée enceinte, on a décidé d'habiter dans un endroit un petit peu plus grand, donc on essayait de trouver une maison. Et en fait, on est tombé un petit peu amoureux de Coudoux. Oui. On voulait vraiment que ce soit un endroit où, vraiment pour les enfants. En fait, c'était notre premier achat. Et c'est vrai que du coup, quand on est arrivé ici, donc on ne savait pas que c'était un écoquartier, mais c'était calme, il n'y avait pas un bruit. Quand on a fait la visite de la maison, on s'est vraiment senti chez nous, on s'est senti bien. Il y a une petite place qui est vraiment à quoi, 200 mètres de chez nous. Et en fait, c'est vraiment le cœur du village où il y a la boulangerie, il y a la pharmacie, il y a le primeur. Tout est réuni en fait au même endroit et donc du coup, c'est facile d'accès. Il y a tout sur place. On prend les deux? Ça va poser dans le panier doucement. Ils ont donné quand même une bonne cohésion. Je trouve que toutes les maisons s'intègrent bien en fait dans le paysage. Ça dénature pas trop avec l'ancien Coudoux. Il faut dire que pour les communes, l'équilibre n'est pas simple. Afin de continuer à répondre à la demande de logement dans le pays aixois, tout en limitant l'étalement urbain, Coudoux a décidé de construire un nouvel écoquartier. 200 unités, 40% de logements sociaux, implantés sur une ancienne oliverie. Il y a l'entrée de la ville qui est juste ici. Et en fait, quand on arrivait, ici, c'était vraiment rempli d'oliviers. Les vignes et tout. Il y avait les vignes qui étaient ici, il y avait tout plein d'oliviers là qui faisaient un L ici. C'était magnifique. C'était plein de charme, ouais. C'était vraiment beau. Je trouve ça dommage parce que ça touche à la beauté du village. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont à cœur de faire les choses bien. Il va y avoir un parc. Ils vont vraiment faire attention à la façon dont ça va être construit. Évidemment, il faut que ça s'agrandisse, qu'il y ait des nouveaux habitants qui arrivent parce qu'ils ont besoin de se loger, parce qu'ils veulent avoir un jardin comme nous, on l'a ressenti à l'époque quand on a eu des enfants. Sauf que le problème, c'est que dans un petit village comme Coudoux, ça va être compliqué qu'il y ait autant de monde qui arrive d'un coup. Les bâtiments tels que l'école ne sont pas spécialement prévus pour qu'il y ait tant d'habitants. Un petit peu d'inquiétude, ouais, c'est vrai. Peut-on trouver l'équilibre entre développement local et préservation des ressources? Comment répondre à la demande en logement tout en adaptant les villes au changement climatique avant que celui-ci ne les rende inhabitables? Les étés, il fait très très chaud dans les serres parce qu'il fait quand même 50 degrés dans l'après-midi, quoi. On a peur pour nos enfants, on se pose forcément des questions. On ne sait pas dans quel monde ils vont grandir, ce qu'ils vont devoir affronter. Moi, je ne m'inquiète pas, parce que si j'ai encore 10 ans à vivre, peut-être 20, on ne sait jamais, mais c'est pour les jeunes qui viennent, oui. Pour eux, oui. La canicule à Marseille, c'est horrible. Hein. C'est un four. Il fait tellement chaud qu'on est tous obligés d'avoir la clim. Tous. De toute façon, la terre, elle est à l'agonie, et on n'en a pas su en profiter de cette belle chose. Les espaces naturels sont très importants. Il faut qu'il y en ait, il faut que ça soit préservé, autant pour la faune et pour la flore. On a de moins en moins de pluie, on était en sécheresse dès le mois de février, je crois. Donc on commence à le vivre et c'est vrai que c'est très inquiétant et on ne sait pas quoi faire, en fait. La métropole Aix-Marseille-Provence a choisi de faire de l'intensification urbaine sa feuille de route. Loger plus de monde dans des villes optimisées pour résister aux contraintes environnementales et climatiques. La recherche POPSU Transition accompagnera cette trajectoire dans les années à venir, sur le terrain, au plus près de ses habitants. On est au pays de Pagnol, on est vraiment au pied du Garlaban. Comme bureau, je pense que pour travailler, on ne peut pas avoir mieux, quoi. Puis bon, moi c'est mes racines, je suis né ici, quoi.
Ah, c'est magnifique. On a une très très belle ville. On a le Vieux-Port, le coucher de soleil, Notre-Dame de la Garde. C'est... ouais, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance. J'adore cette vue. Puis c'est sauvage encore. Si la nature a fait ça de cette façon, c'est que ça a une raison. Faut pas toujours tout démolir, voilà.